radio moderne, spécialité ivoirienne, belle orchestration, rien que pour votre plaisir d'écoute sur la mer des radios, la station du plaisir, Radio. Mais tout de suite, nos premiers invités. Écoutez Rodolphe Yao et toute son équipe, c'est bien. Mais les voir, c'est tellement mieux. Écoutez Rodolphe Yao et toute son équipe, c'est bien. Mais les voir, c'est tellement mieux. Fréquence jeune. Radio. Fréquence Jeune tourne ses projecteurs sur hip-hop, réseau citoyen international d'information et d'échanges créés par RFI Planète et avec l'Institut de recherche et développement IRD. On parle de ce programme avec le lauréat de ce concours qui est avec nous cet après-midi dans Fréquence Jeune. Il s'agit de Émile Vitous et puis de Nicolas Etienne Soungani, coordonnateur de hip-hop Afrique. Messieurs, allez, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour. Et comment vous allez? Très bien, merci. Tout ça, on va y aller directement au but pour dire comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous ne deveniez aujourd'hui lauréat de ce concours. Alors, tout d'abord, bonjour, merci. Alors, c'est le concours, tout est parti du concours. J'ai vu des publications et un rapport avec le concours. Et ensuite... Oui, allez-y. Ensuite, j'ai postulé, bien évidemment. C'était beaucoup plus un travail de recherche par rapport à ce qui ne va pas dans notre environnement et le ressenti des populations. Donc, c'est ce qui a été fait. On a fait des recherches et on a trouvé un sujet. Et donc, j'ai tourné une petite capsule de 3 minutes. Et voilà, c'est ce qui m'a valu cette victoire. Au départ, vous y croyez, Vitous? Bon, bah écoutez, moi, je suis un homme de foi. Tout ce que j'entreprends, j'y crois fermement. Justement. Donc, je ne peux pas dire non à votre question, j'y croyais. Etienne, revenons à vous. Pour un peu expliquer le projet hip-hop, qu'est-ce que c'est le projet hip-hop? Alors d'abord, hip-hop, ça veut tout simplement dire petite onde participative. Mais pourquoi le I? C'est pour illustrer un peu le digital, la nouvelle technologie. Donc c'est des jeunes qui, munis de leur smartphone, de leur appareil intelligent, vont à la rencontre des anciens, donc des gens qui ont assez vécu pour pouvoir témoigner des changements constatés dans leur environnement, recueillent ces témoignages sous forme de production audiovisuelle, qui sont ensuite partagés dans le cadre de projections de débats en présence de scientifiques qui essaient de répondre aux inquiétudes de ces communautés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, c'est des gros mots pour certains, surtout nos grands-parents qui sont dans leur communauté, et ce n'est pas si évident pour eux de pouvoir comprendre les réponses proposées de manière spécifique ou scientifique par les scientifiques. Donc l'objectif, excusez-moi la répétition, mais ça vaut le coup. Allez-y. Donc l'idée justement, c'est de permettre à ces scientifiques de pouvoir expliquer leurs solutions dans un langage qui soit compréhensible par le commun des mortels. Donc ces personnes qui vivent réellement les changements climatiques environnementaux. Et ces concurrents pour ce concours, ils étaient combien au total? Alors, ça c'était le premier concours, il faut noter que c'était pour 2019. 19, oui. Donc c'était le premier concours hip-hop. Et là, le deuxième concours est en cours actuellement. Et pour le premier concours, ils étaient environ 70 en provenance de 50 pays au fait. Donc pour souligner en même temps que le projet hip-hop n'est pas un projet togolais. Donc vous l'avez souligné que c'est un projet qui a été mis en place, conçu par RFI Planète Radio et développé avec l'IRD. Donc la phase pilote a eu lieu dans le Pacifique Sud, notamment en Nouvelle-Calédonie comme le hub. Aujourd'hui, nous avons 3 régions. Donc il y a la région Asie-Pacifique Sud. Nous avons la région Océan Indien et nous avons la région Afrique. Voilà, que je coordonne. Voilà. Et Vitous, le prix en main, qu'est-ce que cela vous apporte aujourd'hui? Bon, est-ce que c'est le prix? Je ne dirais pas que c'est le prix, mais c'est avoir participé au concours. Au concours? Je dirais que ça m'apporte beaucoup plus comment dire, ça me donne beaucoup plus de force. Et de notoriété, on peut également dire? Non, laissons ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la capacité que cela me donne, le courage que cela me donne d'avancer dans ce projet environnemental qui d'ailleurs nous concerne tous. Donc je crois qu'il y a beaucoup plus d'engagement par rapport à la Dame Nature en fait. Voilà. Hip-Hop, un projet piloté par RFI Planète. Et Etienne, pour un jeune qui veut postuler pour ce qui est en cours, comment il va s'y prendre ou il doit s'y prendre? Alors c'est très simple, voilà. Il y a différentes plateformes, j'ai expliqué tout à l'heure le pourquoi du I, voilà. Donc c'est eux, hein. C'est eux, justement, et hip-hop. Hip-hop comme e-learning. Voilà. Donc le pourquoi, c'est parce que nous sommes beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Donc il y a une page
Facebook hip-hop sur laquelle il y a toutes les informations concernant le concours. Il y a également un groupe WhatsApp pour l'antenne hip-hop Afrique, au sein duquel il y a presque tous les hip-hopeurs d'Afrique. Donc, ils peuvent également postuler et le numéro pour pouvoir adhérer à ce groupe, c'est le 99 14 49 49. Donc, ils écrivent et puis on pourra les adhérer, puisqu'actuellement, comme on est à la radio, on ne peut pas donner le lien. On ne l'a pas en tête. Sinon, il y a un lien de partage qu'ils peuvent retrouver sur la page Facebook. Il y a également le site web hiphop.network. Hiphop.network sur lequel ils peuvent avoir toutes les informations. Voilà, donc c'est plutôt un vrai réseau participatif parce que l'activité ne se limite pas seulement au concours. Le concours, c'est juste pour encourager. C'est vrai qu'Emile a été assez humble, mais moi, en tant que coordinateur, donc moi, je veux détailler les prix qui sont mis en jeu. Oui, allez-y. Parce que, ouais, Emile est assez humble. Effectivement, c'est une tâche très noble quand même d'être hip-hopper. Mais pour le premier concours, il y avait 10 lauréats. Donc, il y avait même un Haïtien qui avait occupé la première place pour souligner le fait que le concours il est international vraiment. Et pour ce deuxième concours, il y aura des prix également sur la biodiversité. Il y aura un prix dédié également à ceux qui sont membres des clubs RFI. Et il y aura un prix spécial pour la femme. Parce que là, on veut encourager également les femmes à devenir hip-hopers. Donc, il y aura un prix dédié à la gente féminine. Le prix de la jeune réalisatrice. De la jeune réalisatrice. Voilà. Et il y aura également les 10 prix traditionnels du concours hip-hop. Alors, il y a du matériel, il y a des accessoires de production audiovisuelle avec smartphone qui constituent le prix. Et le grand prix, c'est justement une semaine d'immersion à Paris, dans les locaux de France Média Monde, Voilà. de TVSN Monde, bref, des partenaires, des porteurs du projet. Émile, vous êtes déjà parti de l'autre côté, déjà à Paris? Bah oui, comme Ah, Nicolas le disait. Voilà, tout à donc l'heure. comment était le séjour de l'autre côté? Bon ben, nous rendons grâce à Et qu'est-ce Dieu. qu'on a appris? Dites-nous tout. C'était bien, c'était une belle découverte Voilà. de discuter, d'être en contact avec ces personnes qui ont créé le projet et de voir tous ces partenaires mobilisés autour de la chose. Et je dirais que c'était assez intéressant. C'est une belle aventure que de découvrir les partenaires bon, pas les partenaires, mais de découvrir les locaux de la France 24, les locaux de TV5, RFI et tout cela, c'était merveilleux. Vous êtes dans une émission jeune et vous êtes jeune en remportant ce prix. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour inciter cette jeunesse qui nous écoute à l'heure actuelle, tous? Alors, je mobilise toute la jeunesse parce que quand on est jeune, on a beaucoup de capacités. Justement. Et on a de quoi donner, quoi. Donc, je mobilise toute la jeunesse togolaise et je ne sais pas si Radio Lomé émet à l'extérieur. Bien sûr, nous émettons, nous sommes sur les 3W.radio me protéger et sur la bande satellitaire. Magnifique. Alors, je mobilise tous les écouteurs de cette radio à s'engager par rapport à ce concours qui est lancé. Et au-delà du concours, voyons plutôt l'importance de faire ce travail noble pour la nature. Pour l'environnement surtout. Pour l'environnement, parce que c'est elle qui nous abrite. Et je pense que c'est très important de nous engager par rapport à cela. Donc, je mobilise toutes les personnes, que vous soyez amateurs ou professionnels de l'audiovisuel. N'hésitez pas, tentez, vous n'avez rien à perdre de toutes les façons. Merci beaucoup. Étienne, votre mot de conclusion? Alors, comme Emile l'a dit, je vais aller dans son sillage. Nous sommes là pour accompagner. Aujourd'hui, Emile est lauréat, mais il devient également un encadrant. Donc, nous sommes là pour accompagner ceux qui souhaitent. Il a dit on n'est pas obligé d'être professionnel de l'audiovisuel, on peut être amateur et être intéressé. Ce qui est mieux, c'est de vouloir s'engager justement pour la noble cause qu'est l'environnement. Et ce projet permet également de constituer un patrimoine pour les générations futures, parce qu'en approchant les anciens, ils nous racontent comment était notre environnement avant. Et c'est une découverte également au-delà des 3 minutes de reportage que nous faisons. Voilà. Alors nous invitons tout un chacun à s'engager justement pour cette cause qui est noble. Et Hip Hop, c'est un projet participatif qui est ouvert à tous. Émile Vitous, lauréat concours hip-hop. Ils étaient avec nous également Nicolas Etienne Soungani, et coordonnateur de Hip Hop Afrique. Merci bien d'avoir accepté notre invitation, Etienne. Merci beaucoup à vous d'ailleurs de nous prêter vos ordres pour pouvoir partager ce projet. Voilà. Qui est un projet noble. On On garde espère le revenir contact. très prochainement. Bien sûr que oui. Allez, Émile Vitous, bien également. Merci à vous. Merci, merci. On garde le contact. Bien Et sûr. s'il y a du nouveau, Etienne, revenons, on va en parler dans cette émission avec les jeunes. Ben, il y a déjà du nouveau. Hein. Voilà. Mais comme on a dit merci, on reviendra prochainement pour. Allez, au revoir et bon retour. Merci. Merci.